Bonjour Vincent. Bonjour Flore. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Oui, donc je suis Vincent Fargue, je suis l'époux de Christelle. Nous avons 2 enfants, nous habitons à Angers, on travaille tous les deux dans la communication. J'ai monté une agence qui s'appelle Caféine et je suis diacre pour le diocèse d'Angers. Et donc, si on vient te voir aujourd'hui, c'est parce que je crois que tu as été très impliqué dans les réflexions pour le synode sur le diocèse d'Angers. Oui, alors même un peu plus que ça, puisque l'évêque m'a confié, en même temps qu'à une laïque en mission ecclésiale, de piloter en fait le synode sur la synodalité pour le diocèse d'Angers. Ouais. Alors à Angers, globalement, ça a représenté combien de personnes le synode? Combien de personnes sont intervenues? Est-ce que vous avez un bilan chiffré? Oui, on est à peu près à plus de 3500 personnes qui ont répondu en fait à ce synode, ce qui représente à peu près 300 groupes, communautés, enfin même un peu plus, 350 groupes et communautés ensemble, diverses et variées, à travers notamment le scoutisme, des communautés paroissiales, des mouvements ecclésials, des communautés religieuses, le secours catholique, voilà, c'était assez riche. Donc vous êtes heureux de ce bilan déjà de la mobilisation qu'il y a pu y avoir autour du synode? Ouais. Alors pour avoir entendu ce qui se faisait au niveau de la conférence des évêques de France dans les autres diocèses, en fait, Angers est un diocèse où il y a une forte participation. Ouais. D'accord, super. Oui. Et alors là, vous avez remis les conclusions la semaine dernière à l'évêque, je crois? Exactement, ouais. C'était pour nous le temps de la remise de la synthèse. Donc on a travaillé avec des équipes en fait qu'on avait sollicitées pour nous accompagner, avec notamment des théologiens pour en faire la relecture, pour pouvoir aussi faire une préanalyse en fait des fiches qui nous étaient remises. Et on a donc rendu en fait notre synthèse à l'évêque la semaine prochaine, qui l'a bien accueilli. Oui. Parce que faire une synthèse de 3500 contributions, enfin 3500 intervenants en tout cas, ça ne doit pas être simple. Non, ça ne l'est pas. Heureusement, on a bénéficié en fait de l'expérience d'un synode précédent, et puis on s'est appuyé en fait sur une technique en fait de classification et de rubricage et de définition de famille pour pouvoir rassembler en fait les éléments en fonction de l'attendu de la CEF. Voilà. Il y avait 10 thématiques, en fait 10 questions qui étaient posées. Et notre évêque avait demandé spécifiquement à ce qu'on traite la question de la gouvernance. Donc c'est ce qui est le plus remonté en fait dans les retours. Et beaucoup de choses se sont dites. Oui. Et alors est-ce qu'on peut avoir quelques déjà grandes lignes de ce qui a pu être dit à l'évêque, ou est-ce que c'est confidentiel? Non, c'est pas confidentiel parce que toutes les synthèses de chaque diocèse en fait remontent à la CEF, et la conférence des évêques de France donc va publier une carte où on pourra retrouver pour chaque diocèse en fait chaque synthèse, et donc elles seront accessibles au public et chacun pourra les lire. Voilà. Et est-ce que tu as quelques éléments clés là que tu peux nous partager, vraiment des idées forces qui ont pu ressortir de vos réflexions? Oui, d'abord ce qui ressort, je dirais qu'il y a un peu 2 ensembles. Il y a alors un synode sur la synodalité, c'est marcher ensemble. Le synode, c'est ça, c'est ce marchons ensemble. Et cette mise en route, en fait, le fait de vivre ce marché ensemble, c'est un élément important, comment dire, du synode, dans le sens où les gens se sont retrouvés pour des temps d'écoute et de dialogue et d'échange. Et en soi, c'est déjà l'aspect positif en fait de cette méthode-là qui ressort, et dont les gens en fait se sont satisfaits et auxquels ils ont été heureux de participer. Et puis le deuxième aspect, c'est de pouvoir en fait exprimer ses ressentis, exprimer ses retours, proposer des idées. Et ça, c'est le deuxième aspect. On est vraiment là sur le synode, sur la synodalité. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la synthèse. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais pour nous, il y a vraiment ces 2 aspects. Il y a le fait de se mettre en route. Et d'ailleurs, un des fruits, c'est qu'il y a des paroisses qui nous ont dit, par exemple,
nous, cette démarche, en fait, ça nous va bien, mais on veut aller plus loin. Donc on va même pas rendre nos fiches, mais on va continuer ensemble de faire synode. Et finalement, c'est un élan. L'Église est faite pour être en synode tout au long de sa vie. Hein. C'est le fait d'être Église qui fait qu'on est en synode et que ce marcher ensemble, on a à le vivre en fait dans la continuité de ce grand navire qui est notre belle Église. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait un des enjeux, je crois, c'était justement de ne pas grenouiller, si je puis dire, et d'être uniquement entre soi, et de n'interroger que ceux qui sont déjà très actifs, très impliqués dans la vie de l'Église. Est-ce que vous êtes parvenu justement à toucher des personnes en périphérie, alors pour utiliser un mot à la mode, mais ou en tout cas les personnes qu'on peut considérer parfois comme moins actives ou un peu délaissées dans l'Église? Alors, on l'espère, certainement pas assez. D'un point de vue pratico-pratique, évidemment, on a d'abord touché les gens qui étaient en Église. Comment s'est faite la démarche en fait? Notre évêque a demandé à ce que la communication qu'on transmettait passe par les diacres. Et donc les diacres étaient chargés en paroisse de retransmettre les informations et puis de constituer des groupes pour faire synode. Ensuite, des initiatives ont été lancées justement pour aller chercher les gens en périphérie. Donc on a eu des idées par exemple de micro-trottoirs, on a fait des émissions de radio, des communiqués de presse aussi pour annoncer et parler de l'événement. Et puis après, selon chaque paroisse ou chaque secteur, les initiatives pouvaient être différentes. Il y a eu un questionnaire en ligne justement. Il y a eu des porte-à-porte, donc une paroisse qui s'est motivée pour aller frapper chez les gens du quartier et leur dire voilà, il y a cette démarche qui existe. Est-ce que vous comprenez ce mot, synode? Et puis qu'en est-il qu'en est-il pour vous de votre regard sur l'Église, peut-être de vos rêves aussi, d'une Église pour aujourd'hui ou d'une Église pour demain? Et alors, il y a eu des beaux retours, tu sais, non? Par exemple, de ce porte-à-porte ou particulièrement des personnes un peu moins impliquées dans l'Église sur justement leur vision de l'Église, ce qu'elles en attendent. Alors oui, ce qu'elles en attendent, c'est d'abord une simplification du langage. Et même en interne, et nous c'est ce qu'on a ressenti aussi dans la démarche, c'est que les premiers retours, en fait, c'était que le langage était compliqué, même pour les fidèles. Déjà un synode sur la synodalité, ça peut être difficile à comprendre. Et donc voilà, cette problématique un peu du langage se retrouve aussi également aux périphéries. Un désir aussi d'être accueilli comme on est, et tel qu'on est, et d'être écouté dans nos différentes situations de vie. Ça, c'est ce qui revient aussi un peu des périphéries, notamment. Et ensuite, alors du coup, peut-être d'autres conclusions, d'autres choses qui ont pu ressortir je ne sais pas, dans ce que vous avez mis en avant dans votre synthèse auprès de l'évêque, est-ce que il y a vraiment des points clés sur lesquels vous, au niveau du diocèse d'Angers, vous voulez absolument mettre le curseur? Ouais, je dirais prendre soin en fait, prendre soin les uns des autres, et avec des propositions, de petite vie communautaire en fait. Sur le diocèse d'Angers, ça s'appelle les CEB, ce sont des cellules ecclésiales de base, et donc il y a un désir en fait de pouvoir se retrouver en petite communauté. Fondamentalement, les gens ont besoin d'accueil, et les gens ont besoin de vivre l'Église en dehors des temps liturgiques en fait, et pas de se retrouver que à la messe, passer un petit moment sur le parvis, et puis ensuite chacun part chez soi pour la semaine, mais les gens souhaitent se retrouver avant. Les gens souhaitent aussi se retrouver après. Il y a un désir de vivre des temps conviviaux et puis de se retrouver comme ça vraiment donc, dans ces cellules ecclésiales de base, voilà, pour vivre des petits temps communautaires en fait, et des temps où on se soutient les uns les autres, où on peut partager. Donc il y a se prendre soin au niveau des fidèles, laïcs, et puis le corps ecclésial. Et puis il y a aussi prendre soin des prêtres, avec des propositions pour les prêtres qui sont non communautaires, par exemple, de se retrouver ensemble pour vivre en communauté aussi. Un appel des laïcs à prendre soin de leurs prêtres,
au niveau de la gouvernance, notamment à les décharger en fait de certaines responsabilités pour que ce soit plus des prêtres en mission que des chefs d'orchestre de paroisse qui pour être plus comment dire donner à des laïcs cette charge-là, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Ça, c'est assez différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, du coup. Bah oui, c'est assez différent. Ouais. Et alors, les prêtres, ils ont reçu ça comment? Ils sont partants ou Alors pour l'instant, ils l'ont pas reçu. Non, mais par exemple, il y a quand même certaines communautés paroissiales d'où c'est peut-être remonté, ça. Donc Oui, c'est peut-être ça. que le curé de la paroisse voilà, l'a entendu. Est-ce que... J'ai pas eu d'écho. J'ai pas eu d'écho. Ouais. Moi-même étant diacre, donc je suis dans l'équipe animatrice en fait de mon secteur. Mais il y a eu beaucoup de retours justement sur les équipes animatrices et la gouvernance de ces équipes. Ouais. Et il y a un désir des laïcs de prendre vraiment plus de place en fait, ou en tout cas d'être plus reconnus et puis avoir un pouvoir de décision qui soit partagé. En fait, il y a parfois, alors j'imagine que dans certains endroits c'est une réalité, mais dans d'autres c'est plutôt un ressenti sans l'être vraiment, une vision un peu verticale de la gouvernance dans l'Église, et les gens souhaitent avoir plus d'horizontalité, voilà. Ça c'est ce qui se fait entendre un peu. D'accord. Ouais. Et alors l'évêque, comment est-ce qu'il a reçu tout ça? Est-ce que, ça a été l'objet d'une discussion? Comment ça marche? Comment ça se passe concrètement, la restitution auprès d'un évêque? Alors pour nous à Angers, d'abord c'était une grande marque de confiance de nous confier cette mission. Donc on s'est beaucoup appuyé sur l'Esprit Saint pour la porter, pour avancer, pour fonder nos équipes. Et puis en fait ça a été un temps d'échange. On est resté à peu près 1h30 avec Monseigneur Delmas. On lui a fait lecture un peu de notre synthèse en lui révélant les points significatifs. Donc parfois des surprises et puis parfois des constatations qui étaient comme une évidence. Là je parlais d'une gouvernance verticale, évidemment c'est des choses que l'on sait déjà et qui peuvent être comment dire, retravaillées à certains endroits. Après il est ressorti aussi des demandes en fait qui sont pas des demandes qui peuvent comment dire, dont le diocèse ne peut pas fournir de réponse parce que c'est des demandes au niveau de la liturgie avec des changements qui sont fondamentaux, mais ça relate comment dire, de Rome et plus encore, enfin ça va plus loin. Vous l'avez quand même remonté? Comment? Ah bien sûr. Ouais, ah, oui, vous avez remonté même des choses qui semblaient un peu peut-être... Tout à fait, ouais. Notre engagement c'était vraiment de faire la synthèse mais de dire tout ce qui s'était dit. Ouais. Donc on n'a pas filtré d'informations. C'est important pour nous que les gens qui ont participé à cette démarche au diocèse, chaque mot ait pu être entendu, écouté, et puis justement on a prêté attention aux petites phrases et aux points significatifs, voilà. Je vais donner des détails. Il y a eu des demandes pour le sacerdoce des femmes. Voilà, donc il y a beaucoup cette question en fait de la place des femmes dans l'Église. Mais ça, on comprend bien que c'est pas un évêque qui peut apporter cette réponse-là. Ouais. Et puis ça vient toucher à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. Et, voilà. On peut quand même imaginer la place des femmes dans l'Église sans aller jusqu'à un sacerdoce féminin, mais en tout cas la place des femmes dans l'Église, ça peut aussi quand même se jouer déjà dès une paroisse, dès un diocèse, le fait d'avoir des femmes dans des équipes d'animation paroissiale, bon, c'est souvent le cas, oui, le fait, le fait d'impliquer par exemple les femmes dans la formation des séminaristes, voilà, ça c'est des petites choses concrètes qui ne relèvent pas forcément de Rome, j'imagine. Ben non. Ah oui, non, mais ça tout à fait, ça peut se mettre en application. On sent par exemple dans certaines paroisses où dans une paroisse par exemple les jeunes filles vont servir à l'autel et ça liturgiquement je veux dire il n'y a pas de souci par rapport à ça, et puis dans d'autres paroisses où il peut y avoir un prêtre un peu plus réfractaire à ça et du coup elle s'en approche moins. Mais donc après ça vient interroger évidemment, mais d'une manière générale déjà les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans l'Église, donc c'est elles qui participent au catéchisme, à la formation des enfants et même plus encore.
Chez nous, on cherche, enfin, dans notre équipe animatrice, voilà, il y a autant de femmes que d'hommes. Enfin, c'est pas pour la parité, mais c'est parce que on appelle des gens qui peuvent être disponibles et puis qui ont des talents aussi pour servir. Mais voilà. Après, il y a des désirs d'aller plus loin, l'ordination de femmes diacres, la proclamation de l'évangile aussi, ou les homélies dites par des laïcs, et donc hommes et femmes, voilà, des propositions comme ça. Voilà, là, c'est plus le diocèse qui peut répondre ou réagir par rapport à ça. Mais, Tu disais tout à l'heure que voilà, il y a pu avoir des questions qui interrogeaient. Est-ce que comment se sont faites justement ces discussions? Est-ce que ça a été dans un climat apaisé? Est-ce que quelquefois il y a pu avoir un petit peu de tension ou voilà, est-ce que tu sais s'il y a des choses qui vous ont été remontées? Oui, parce que je l'ai vécu en tant que diacre, en fait. Comment dire, j'ai proposé une première rencontre dans ma paroisse avec les gens qui pouvaient être disponibles avant la messe, donc les dimanches matins. Le public que j'ai eu était un public plutôt âgé, en fait, et c'était avant tout des gens qui avaient un peu des revendications sur le cœur. Et donc ces personnes-là avaient un besoin d'être écoutées et exprimer un ressenti. Et il y a un ressenti un peu, pas général, mais un ressenti dans notre diocèse et peut-être ailleurs dans l'Église, c'est que, comment dire, les gens ont le sentiment, alors c'est la génération des plus de 65 ans, hein, c'est-à-dire avant Vatican II, hein, que l'Église retourne en fait à une liturgie plus traditionnelle, et ça les effraie. Et parce qu'eux ont vécu autre chose, et donc voir arriver des prêtres en soutane, nous on est dans une paroisse où ce sont les pères de Saint-Martin, donc voilà, c'est des pères en soutane avec de belles liturgies, et beaucoup d'encens, etc. Et donc ces gens-là ont l'impression de plus se retrouver en fait un peu dans leur paroisse, et comprennent pas un peu ce qui s'y passe, donc oui, un désir d'exprimer ça. Évident, et puis d'être écouté par rapport à ce ressenti, ouais, effectivement. Et du coup, t'as ressenti par exemple particulièrement que ça avait fait du bien de pouvoir se parler, de pouvoir en parler? Vous avez réussi à en parler de façon constructive? Ah oui, tout à fait, oui. Alors, cette démarche, comment dire, l'Église nous appelait à la vivre dans la prière et en présence de l'Esprit Saint. Et donc, on commençait nos groupes de participation vraiment avec un temps de prière, à se confier à l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu de belles choses, c'est-à-dire que dans ma position, en fait, je ne pouvais pas apporter de réponse directe à ces personnes-là. Eh bien, c'était une autre personne du groupe qui témoignait que dans son église, dans une autre ville, en fait, comment dire, lui était plutôt peiné parce qu'il y avait moins de fréquentation de personnes, donc l'église s'appauvrissait. Et il voyait qu'ici, chez nous, avec la communauté de Saint-Martin qui arrivait, eh bien, au contraire, il y a plein de jeunes familles qui arrivaient en même temps, l'église se rajeunissait et devenait de plus en plus vivante. Donc c'est une autre personne qui venait témoigner des fruits, en fait, et ça apportait une réponse à un ressenti, voilà, enfin à celui que j'exprimais au départ. Là. Ouais. Et alors concrètement, maintenant, donc, vous avez remis la synthèse à l'évêque. Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Alors, donc là, elle est en relecture, donc par l'évêque. Mais a priori, pour en avoir longuement parlé avec lui, on va la transmettre telle qu'elle est. Ce qui a été, donc il y a 2 temps. D'abord, on va l'envoyer à Rome, pas à Rome, pardon, à la Conférence des évêques de France. Là, toutes les synthèses doivent arriver là-bas. Et puis pour le diocèse, a priori, ce serait le 22 mai. Donc, d'une manière générale, dans toutes les églises, en fait, on va accueillir cette synthèse. Autour d'une messe avec une prière spécifique, et puis elle va être transmise à travers les diacres dans chaque paroisse. Voilà. Donc les fidèles, soit en auront l'écoute d'une partie pendant la messe, soit pourront la relire chez eux parce qu'elle va être transmise par différents moyens. On va aussi la mettre sur le site du diocèse. Voilà. Mais le 22, en fait, dans la prière, comment dire, c'est pas la prière eucharistique, c'est...
Dans la prière universelle? Universelle, voilà, merci. Dans la prière universelle, donc il y aura cette intention et puis voilà, se rendre grâce pour cette démarche synodale et puis en même temps, bah, voilà, on annonce aux gens qu'ils peuvent la retrouver sur le diocèse et puis elle va être diffusée comme ça sur l'ensemble des parties. Ouais. Et après, alors ce qui se passe, c'est que toutes les synthèses qui sont remises à la CEF partent. D'abord, il va y avoir un synode en fait des évêques, voilà. Et eux ensuite vont envoyer à nouveau, enfin à la suite de ça, leur synthèse à Rome. Et puis de Rome certainement en sortira une lettre apostolique ou en tout cas un document qui reprendra l'entièreté des remontées synodales de l'ensemble des pays, quoi, du monde entier, hein, c'est ça. Hein. J'ai cru comprendre que ce synode des évêques, les évêques ne seraient pas seuls, hein, et qu'ils venaient avec un laïc chacun, je crois. Non? Oui. Parce que je pense que ça c'est important, parce que si on se dit, super, on a fait un synode sur la synodalité, et au final ce sont les évêques qui entre eux font une synthèse, c'est peut-être un peu dommage. Oui. Tu me confirmes? Oui, je confirme, ouais, c'est ça. Donc soit moi, soit l'autre personne, on va accompagner notre évêque, c'est à Lyon je crois, pour vivre ce synode ensemble. Oui. C'est assez symbolique, je trouve ça assez fort, c'est assez beau hein, de se dire que voilà, qu'il y aura la parité entre les évêques et les laïcs pour cette synthèse remise à Rome. Bon, voilà, je trouve que oui, tout à fait. Une belle façon de conclure. Ouais, complètement. Mais comme l'a dit notre évêque, en fait, nous sommes l'Église. L'Église, c'est nous. Et ce qu'on entendait un peu de ces remontées, c'est que les gens parlaient d'eux et puis parlaient de l'Église. Mais en fait, nous sommes l'Église et donc nous la vivons, nous la constituons. Donc bah, voilà, ça paraît comme une évidence qu'un laïc, comme un évêque, puisse être présent à cette synthèse à Rome, là, à ce travail, et que ce soit vraiment un travail commun. Ouais. Est-ce que pour conclure cet entretien, tu veux nous confier une intention de prière ou peut-être une petite pépite là, voilà, issue de tout ce travail que tu as pu mener sur la synodalité? Je te prends à dépourvu comme ça. C'est ça, je n'ai pas réfléchi à cette question. Ouais, parce qu'une intention de prière, elle est simple, c'est que le document final, en fait, mais j'ai toute confiance en ça, qui sortira de Rome, ce sera le fruit de l'Esprit Saint. Et la pépite, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'Esprit Saint qui travaillait et les cœurs dans cette démarche synodale, et que l'essentiel est là, et que c'est un élan en fait, ce synode sur la synodalité. Je pense que c'est ce qui va en ressortir, c'est-à-dire que ça a initié une mise en route, et les gens ont envie de la poursuivre, et c'est ça l'Église. Donc j'ai l'impression qu'on a comment dire, on a écarté les voiles et puis l'Esprit Saint a pu souffler un peu plus, et donc voilà, le navire est en route et continue son chemin. Ouais.